Hello les collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se penche sur la gamme flexible d'Abetoy. Pourquoi seulement 4 véritables figurines ont vu le jour alors que le pack montre 8? Quelle année? Quelle variante? Quelle curiosité? En avant, générique. Sur Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Club Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers des figurines. Définition de ce qu'on entend par flexible. Figurine souple, non articulée, avec une matière différente du plastique rigide habituel. Je vous la montre là, voilà. Vous pouvez les étirer un peu, vous pouvez tourner les bras, voilà. Les remettre droit, c'est ça, être flexible. Qu'est-ce que l'on sait? Eh bien, il y en a eu 4 figurines qui ont été produites. La numéro 2, Janemba, que je vous montre ici. Donc moi, ma boîte est très abîmée. On peut voir ici qu'il y en a 8. Ensuite, il y a la numéro 5 qui va apparaître ici, puisque moi, je l'ai que en loose, malheureusement, avec un plastique légèrement cuit. Ensuite, il y a eu la numéro 6. Hop. Gotenks, que je vous ai montré là, tout à l'heure. Donc, si on peut revenir sur les numéros de référence, la numéro 2, brièvement, c'est la 041002. J'ai pas le numéro de série de la boîte de la numéro 5, mais en tout cas, la numéro 6 s'appelle 041006. Donc, il y a quand même fort à parier que ça soit 041005. Et ensuite, il y a eu la numéro 8, Gohan, ado, qui a le numéro de série 041008. Donc, une suite logique de numéros de série qui se suivent. Alors, du coup, pourquoi 2, 5, 6 et 8 et pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Eh bien, plusieurs hypothèses et facteurs possibles, notamment des prototypes, plans non complètement réalisés. Les références de prototypes auraient été numéro 1, 3, 4 et 7, suggèrent que le plan initial incluait potentiellement davantage de modèles. Mais elles ne sont pas sorties. Pourquoi? Est-ce dû à des coûts, des difficultés techniques ou un marché test insuffisant pourrait avoir stoppé littéralement la production des autres modèles? Problème également de matière en production avec le plastique souple, bendable, peut poser certaines difficultés au niveau durabilité, transport, usure, blister, etc. Et également les normes, parce que les normes européennes demandaient certaines choses. Si les premiers tests ou retours étaient mauvais, notamment sur la fragilité, le pliage, des défauts indésirables, cela pourrait avoir réduit totalement la chaîne. La licence également avec des coûts, un retour sur investissement, ce type de figurine flexible peut coûter beaucoup plus cher que les standards et les moules auraient coûté également un certain prix. Mais il y avait des licences spécifiques. Exemple, personnage sous licence Dragon Ball, Abetoy a dû négocier ou payer des droits. Si les ventes projetées étaient modestes, il limiterait. Et du coup, pourquoi Janemba, Goku, Gotrunks et Gohan et pas les autres à la place? Ça, il n'y a que des gens de chez AB qui pourraient me le dire. Une distribution du coup à tirage limité? Eh bien, question de vente sûre, les jouets sont sortis en même temps que le film Fusion et que le film Coup de poing du dragon. Janemba, c'est l'antagonisme du film, donc il fallait le sortir. Goku, c'est tout simplement le héros. Gotenks, c'est la fusion. Même si c'est pas Gogeta dans le film, mais ça reste la fusion. Et comme on le sait, il y a déjà eu plein de mauvaises communications qui a donné lieu à des personnages totalement what the fuck. Mais en vrai, ils ne savaient tellement pas qui était qui dans les productions qu'ils ont mis Gotrunk au lieu de Gogeta, et ça j'en suis quasiment sûr. Gohan, c'est l'un des héros, mais c'est le seul adulte Super Saiyan qui est simple à faire, car en vrai, les cheveux longs du Super Saiyajin 3,
c'est compliqué en termes de production. Ne nous mentons pas. Les 4 autres, alors, peut-être des éditions limitées qui auraient été testées, mais à ma connaissance, elles ne sont jamais sorties. Certaines versions présentoirs étaient affichées avec le pack de 8 pour appâter les commerces qui comptaient sur un assortiment complet, mais seuls les 4 modèles connus furent effectivement fabriqués et livrés. Du coup, si on reprend le visuel des boîtes, on est sur des highlights, des cases vides, mais intégralement blisterisées. À ma connaissance, il y a eu 2 types de blisters, donc ceux-là, un thermo-collé, et ceux-là, thermo-blisté, enfin blisterisé plutôt, excusez-moi, je me suis trompé. Et donc du coup, le Goku, lui, a les deux. Il a ce modèle de packaging et ce modèle de packaging. Tout s'affiche là maintenant, avec la comparaison des deux. Et c'est le seul qui aurait les deux. Donc, possiblement, Goku, qui est le numéro 5, et donc la deuxième sortie dans l'ordre, numéro 1 et 2 seraient sortis en début, et du coup, celle-là, pas du tout rééditée, parce que potentiellement boudée. Et les autres, du coup, Goku, Gohan et Gotenks, eux deux sortis qu'en blisterisé. C'est ma théorie. Du coup, ce qui pourrait aussi être une raison de pourquoi on en voit 8, c'est tout simplement que les producteurs parfois mettaient des visuels de modèles envisagés mais pas encore produits. Ça pouvait être que des prototypes et du coup, ils utilisaient l'illustration d'artistes en avance sur la production. Mais ça, c'est vraiment une hypothèse parmi tant d'autres. L'année souvent citée pour les figurines flexibles d'Abetoy est 1996 pour Janemba, comme la référence 041002. Pour le numéro 2 est Goku, avec comme référence numéro 041005 pour le numéro 5, mais ça, je l'ai déjà dit. Et du coup, les autres références, elles font plutôt référence aux années 1997 pour la numéro 6 et la numéro 8. Ça, c'est souvent vu avec les numéros de série. On a pu corréler entre collectionneurs dans les gammes de sortie AB. Anecdote, le visuel des packaging est identique sur les 4 figurines, mais différent sur la protection. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant, tout simplement. Si on doit rester dans les anecdotes, les prix et raretés, certaines unités de la gamme flexible coûtent beaucoup plus cher sur le marché de la collection. Et pourquoi ? Tout simplement les quantités. En 97, ils ont été faits à plus petits exemplaires. Et pourquoi Goku est encore plus rare ? Eh bien, c'est qu'il était très souvent ouvert. C'est le héros. Donc, le retrouver en bon état, blisterisé, c'est très compliqué. Par contre, le retrouver comme ça, il n'y a pas de problème. Vous le retrouvez sur tous les sites de revente de seconde main. En termes de matériaux, fragilité, le fait que ces figurines soient souples peut entraîner des problèmes de détérioration, des déchirures au niveau des bras notamment. Moi, ça va. Franchement, ils ont bien vécu. Déjà, je les mets pas à la lumière du soleil ou choses comme ça. Mais on sent que le Goku, hop, je vais vous le remontrer ici, il a pris quand même un peu le soleil. Il est un peu bronzé par rapport à Gotenks. Par contre, Gotenks, on sent qu'au niveau des pieds, c'est très fragile. Donc au dos des boîtes, on retrouve les 8 visuels affichés, dessins non réalisés ou modèles abandonnés. Telle est la question. Je pense, et cela n'engage que moi, mais si vous, derrière l'écran, vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tout en vous abonnant, mettre votre plus beau pouce bleu et de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes de notre gamme Abetoy et de la chaîne en général. En plus, soutient le travail des monteurs, donc faites-le s'il vous plaît. Je disais donc que pour moi, les figurines qui ne sont pas sorties, c'est sûrement dû à un choix de stratégie commerciale. En 97, avec l'arrêt de l'émission Club Dorothée, prévu pour fin août, mais annoncé dès mars de cette même année, Abetoy a changé totalement son fusil d'épaule et décide sûrement de faire celle attrait au film afin de dire on les sort quand même et on refait pas les packaging ni les numéros de série. Et en vrai, on est dans les années 90, donc personne va le voir. Niquez-vous. J'ai failli niquer ma vitrine. Il y avait aussi possiblement le rôle des normes, la réglementation, les matériaux plastiques flexibles, sécurité des enfants avec des normes européennes dans les années 80-90. Peut-être que cela a imposé des modifications et qui aurait entraîné l'arrêt de certaines références. C'est aussi une des probabilités. Les amis, seulement 4 produits réels à ce jour, bien que 8 visuels annoncés. Pas de prototype à mon humble connaissance. Si jamais ce n'est pas le cas, ou si vous possédez un modèle flexible non répertorié ou un des visuels parmi les 4 non commercialisés, montrez-le, s'il vous plaît. On fera une mise à jour de la vidéo. Je ne prends pas le Goku Super Saiyan 4 Dragon Ball GT de la gamme Legend is Air. Celui-là.
qui était offert avec un jouet gonflable. C'est clairement pas un produit Abbey Toys. C'est tout pour aujourd'hui. On n'oublie pas que ces figurines, bien qu'elles n'aient pas eu un grand succès à l'époque, restent des items incontournables dans la gamme Abbey Toys Dragon Ball Z Super Guerrier. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, de vos collections et surtout gardez votre âme d'enfant. Ciao les collectionneurs! Manga animé, souvenirs de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Notre collection plonge dans l'univers des figures. Pourquoi seulement 4 Puis le packaging complet qui voilà. Qui comptait sur un assortiment complet. Pas de prototype à man. Si jamais. On va le refaire.